Et bienvenue sur Au cœur de soi TV. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, une interview surprise vraiment particulière qui me tient à cœur grâce en fait à l'hypnose. Nous allons pouvoir explorer les vies antérieures, les mémoires du passé, rencontrer le soi. On parle du soi, moi j'ai appelé ma chaîne Au cœur de soi, la super âme, le super soi qui est à l'intérieur de nous. Et j'ai découvert cela aussi grâce en fait à un livre qui est tombé entre mes mains. Voilà, ça s'est fait comme ça, de façon par hasard, on va dire ça aussi comme ça. Et la voici, la voilà. On la voit apparaître à l'écran. Notre invitée surprise, je vous la présente. C'est celle qui nous a permis en fait d'avoir accès à ce livre, qu'il a traduit en français pour nous. Donc, les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre, Dolores Cannon. Et donc, voilà, j'accueille aujourd'hui Alice Descou. Bonjour Alice. Bonjour Laetitia, ça va bien? Oui, ça va. Merci d'être là. Bienvenue sur cette chaîne. Et Merci. donc, en fait, toi, tu as vraiment, voilà, je voulais en fait parler avec toi un petit peu de ton parcours. Toi, tu as créé ta propre méthode qui est l'hypnose universelle quantique. Et en fait, j'aimerais que tu nous en parles. Et puis voilà, il y a tellement de choses à raconter. Mais peut-être simplement commencer à comment t'en es venu finalement à traduire ce livre qui t'est tombé apparemment aussi par hasard dans les mains. Et Oui, bah, voilà, je te laisse il la n'y a jamais parole. de hasard, hein. Il n'y a Oui. jamais de hasard. Non, bah écoute, je suis tombée sur ce bouquin, j'étais en plein réveil spirituel parce que je me réouvrais à plein de capacités que j'avais bloquées à mes 24 ans. Et puis quand je suis tombée dessus, c'était en 2015 et voilà, je venais de me former à l'hypnose ericksonienne. Voilà, je commençais un petit parcours en parallèle de ma carrière d'illustratrice. Et puis, ben, ce bouquin était très, très important pour moi. J'ai vu qu'il était inconnu au bataillon dans les librairies françaises et québécoises, puisqu'à l'époque, je suis vivais au Québec. Donc, voilà, bah, écoute, j'ai entrepris de le traduire. Il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs qui connaissaient Dolores Cannon. Ceux qui la connaissaient n'étaient pas intéressés parce qu'elle venait de décéder quelques mois auparavant. Et pour moi, ben, c'était primordial que ce savoir soit transmis. Donc, pour la faire courte, j'ai entrepris de le traduire en me disant que j'allais le mettre sur Internet en mode anonyme, un de ces quatre. Bon, c'est quand même un pavé qui fait 780 pages, je crois, en version anglaise. Moi, je me sentais les capacités de le faire et surtout, j'ai eu un appel pour le faire. Un truc incroyable parce que moi, à l'époque, j'étais au Québec, j'avais mon boulot d'illustratrice, tout allait bien. Et on m'a dit, il faut que tu rentres en France, il faut que tu fasses connaître ce livre, que tu le traduises, que tu fasses connaître la méthode de Dolores Cannon en France. Et moi, évidemment, la première réaction que j'ai eue, c'est, non mais n'importe quoi. C'était genre, non, je suis bien au Québec, je ne veux pas en bouger, je suis très bien dans mon boulot, etc. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et du coup, ben, en fait, j'ai eu vraiment un appel du cœur, mais c'est au-delà, en fait. C'est vraiment quand tu parlais de soi, c'est pas les guides, enfin, bien sûr qu'ils sont venus me parler, mais voilà, à l'intérieur, c'était ça. Je peux pas dire autrement. Donc, voilà, ça a été difficile, mais je suis rentrée en France. J'ai fini par commencer la traduction du bouquin. Au début, j'y allais à reculons, hein, et puis à un moment donné, voilà, je l'ai fait. Et 3 semaines après, comme de par hasard, l'éditrice de Be Light Édition a obtenu les droits pour la traduction du bouquin. Donc, je l'ai contactée et je lui ai proposé ma collaboration, voilà, sachant que voilà, j'avais déjà commencé à traduire la première partie du bouquin. Voilà. D'accord, merci, d'accord. Donc en fait, vous l'avez traduite ensemble. Ouais. Et en fait, pour en parler un petit peu, donc Dolores Cannon, elle reçoit en fait ses patients ou ses clients, je ne sais pas comment on peut appeler, et les appeler. Et en fait, donc elle les met dans une forme d'hypnose régressive. Et elle raconte en fait dans le livre chaque personne. En fait, on part dans un voyage avec chaque personne dans leur vie antérieure, dans ce qu'ils ont été, et on découvre des choses, mais inimaginable, extraordinaire. Et ça, j'aimerais savoir, ben voilà, quel a été du coup, toi, ton ressenti quand tu as compris que finalement, ben, ce que nous sommes est bien plus vaste que ce que nous avions imaginé. Euh, je te laisse la parole. C'était une évidence, en fait, tu vois, parce que j'avais commencé, enfin, j'ai toujours
cru en la réincarnation depuis mon plus jeune âge et j'ai toujours, comme j'avais certaines facultés quand j'étais petite, j'ai pu parler à quelques défunts, j'ai eu des interactions avec des énergies, tout ça, sauf que quand tu as 10 ans, tu as peur, surtout quand il n'y a personne qui te croit ou quand il n'y a personne de réceptif en face de toi, notamment dans ma famille, voilà, c'était pas des choses que je pouvais parler, tu vois, mais voilà, j'étais en communication longtemps avec ma grand-mère maternelle, par exemple, et donc voilà, si tu veux, voilà, pour moi, il y a toujours eu quelque chose d'invisible. Je me souviens qu'à ma première communion, j'avais parlé à Dieu pendant que le curé était en train de parler, et moi, je lui disais, non, mais tu es beaucoup plus grand que ce qu'on veut te voilà, on te réduit à quelque chose, le Dieu des catholiques, il y a un Dieu pour les musulmans, voilà, enfin, pour moi, c'était tellement réducteur, je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre, mais je ne savais pas comment l'appeler. Et donc, du coup, je l'ai appelé la source, mais sans avoir aucun concept de spiritualité. J'ai bien rigolé quelques années après, quand j'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui appelaient ça comme ça. Quand j'ai découvert Star Wars, quand j'étais ado, c'est devenu la force parce que pour moi, c'est vraiment lié. D'ailleurs, il y a plein de messages dans la guerre des étoiles. Et, euh, et voilà, quoi. Donc du coup, voilà, ça a toujours été une évidence. Après, ce bouquin, en fait, si tu veux, il y a eu plein de synchronicités qui m'ont mené à ce qu'on appelle les enfants indigos. Moi, il faut savoir que la première fois que j'ai entendu ça, j'avais 24 ans et la première fois qu'on m'en a parlé, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire de narcissique? Non mais c'est quoi ces gens qui pensent sauver le monde, qui viennent d'ailleurs, là, qui ont une mission planétaire, je sais pas quoi. Enfin, j'ai rigolé. Donc voilà, tu vois, et puis je ne me suis pas intéressée plus que ça à l'époque, parce que de toute façon, j'avais tout, voilà, j'avais tout coupé, j'avais mis une grosse barrière mentale sur tout ça, parce que ça devenait incontrôlable dans ma vie, en fait. Et j'avais peur et c'était pas le moment. Et puis, voilà, par le biais de synchronicité, 9 ans après, c'est revenu. Et je me souviens, la première fois, j'ai une copine en fait qui m'avait envoyé un lien, tu sais, d'un article sur les hypersensibles. Et déjà, ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, mais en fait, ça existe, en fait. C'est pas que je suis folle ou c'est pas que je suis pas normale, en fait. Tu vois, ça a mis déjà beaucoup de mots sur des mots MAUX. Et puis, il y avait un lien sur un autre article qui parlait des enfants indigos et des caractéristiques de ces enfants-là. Et puis, j'ai fait, bah, tiens, c'est quoi ça déjà, ce truc-là? Et en fait, j'ai lu l'article et là, j'ai pris une autre claque, encore plus, parce que, écoute, je suis restée une semaine, je me souviens, tu sais, à mon taf, j'avais un double écran pour travailler sur mes illustrations. Et ben, il y avait un écran où il y avait l'article et puis il y avait un écran où je bossais parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je ne descotchais pas. Pendant quelques jours, je le lisais. Je rentrais dans toutes les cases. Et j'aime pas les cases, hein, faut le savoir, mais ça me parlait, c'était moi en fait. Et je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, si ça se trouve, on est plusieurs. Et enfin voilà, je suis pas toute seule à savoir ce que c'est, tout ça. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, hein. Il y a pas mal de gens qui ont parlé de ce qu'on appelle les enfants indigos. Après, les enfants cristal, les enfants machin, tout ça, bon, j'aime pas trop les étiquettes, donc voilà. Dolores les appelle volontaires, tu vois, mais voilà, pour moi. Et puis, quelques semaines après, enfin voilà, il y a eu un tas d'autres synchronicités, des copines de France qui m'appelaient et qui me disaient, t'es une enfant indigo. J'étais là, comment, de quoi tu me parles? Ça fait un an qu'on ne s'est pas parlé, et là, tu arrives avec tes enfants indigo. Voilà, quoi, tu vois, donc c'était assez fou. Et puis, après, j'ai découvert ce bouquin de Dolores, et pour moi, c'était limite de santé publique qu'il fallait traduire ce bouquin parce que je me suis dit, mais si moi je l'ai ressenti comme ça, c'est obligé qu'il y a des gens à qui ça va parler aussi. Et tu vois, là, on est en 2021, ça fait 5 ans que le bouquin il est sorti, il y en a eu d'autres qui sont sortis de Dolores. Voilà, ça a pris une expansion et c'est super. Mais je reçois toujours des messages tous les jours de gens qui me remercient pour la traduction du bouquin. Donc voilà, Ben c'est oui, super que ça ait pu faire cette expansion. C'est incroyable. ouais, ouais, ouais. Ben moi, je te remercie parce que vraiment, quand j'ai vu ça, en fait, quand j'ai commencé à le lire, j'ai pleuré de joie, en fait. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, ce que je ressens à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, comme des prises de conscience ou des choses qui se sont décristallisées. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler simplement un petit peu de ces trois vagues de volontaires? Parce que tu as parlé des enfants indigos, là, mais c'est quoi ces trois vagues de volontaires et la nouvelle terre? Est-ce que tu Ok. peux nous en parler?
Alors, vite fait, Oui. parce que j'enjoins vraiment les gens qui ne connaissent pas le bouquin à le découvrir. En fait, il se passe qu'en ce moment, bon, bah, de toute façon, en plus, avec la conjoncture actuelle, on est vraiment en plein dedans. Mais il se trouve que, voilà, au niveau du cosmos, on est en train d'ascensionner et ce n'est pas que la planète Terre, c'est tout le cosmos qui est en train de s'élever en vibration et que la Terre est en train de changer. Et en même temps, ben, on a aussi une humanité qui est bébé et qui fait un peu n'importe quoi, qui est un peu perdue aussi, qui s'est embourbée dans le karma aussi à force de faire les mêmes erreurs, mais de ne pas comprendre aussi de ses erreurs et d'avancer. Donc voilà, c'est très rapide hein, ce que je fais. Mais voilà, il y a eu un appel, en fait, on va dire, qui a été lancé pour que justement l'humanité puisse aussi ascensionner, un max de personnes puissent ascensionner avec la Terre, donc changer de plan vibratoire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si tu ressens aussi depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, parce que moi, ça fait un moment que je les ressens, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique. On est très, très aidé par de multiples plans. On a nos guides, mais on a aussi voilà, toutes nos familles cosmiques. Je parle là pour véritablement les volontaires, donc ces gens, ces êtres qui ont décidé en fait de venir aider la Terre, de venir aider les humains, le vivant en général, parce qu'il y en a qui bossent aussi voilà, avec d'autres énergies. Et donc, ces gens-là, ces êtres-là sont venus de plans bien plus élevés pour pouvoir venir aider voilà, cette transition. Voilà. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se réveillent depuis plusieurs années. Il y a une grosse vague. Moi, j'en ai refait partie en 2012-2013. Et puis, en fait, je vois... En fait, ce qui est génial, c'est que je vois moi, là où ça m'a pris peut-être 10-15 ans à conscientiser certaines choses, là, il y a des gens qui se réveillent, tu vois, mais qui mettent plusieurs mois. Enfin, voilà, quoi, ça va comme ça. Et les gens que je reçois au fur et à mesure, que ce soit en formation ou même en séance, mais c'est génial, ça va de plus en plus vite. Donc, des fois, il y a des réveils qui sont violents, mais en même temps, c'est comme si au niveau énergétique, c'était OK aussi, tu vois. C'est vrai que les gens conscientisent 2 fois plus vite les choses. Et puis de toute façon, on le voit bien aussi, on est dans une espèce de contraction. Les choses se resserrent autour de nous, l'étau se resserre autour de nous. Mais c'est aussi pour qu'à un moment donné, tu vois, parce que l'univers est impermanent, tu le sais, et on a parlé souvent de la respiration de l'univers d'ailleurs, et c'est ça en fait. Et à un moment donné, ben, voilà, on est dans une contraction, mais pour que justement après, on puisse expirer, tu vois, et évoluer. Et c'est ça, en fait, la vie. C'est pas une histoire d'être figé. Et c'est aussi un peu pour ça que, voilà, ma méthode a évolué très rapidement. D'ailleurs, je suis pas restée que sur de l'hypnose régressive quantique, ce que j'appelais comme ça. La méthode de Canon, c'est de la QHHT. Mais en fait, moi, il y a des choses qui se sont présentées à moi où j'avais déjà des outils que j'avais appris dans d'autres courants et d'autres méthodes, même pas que d'hypnose. J'ai dû tout désapprendre pour refaire mes propres protocoles, tout en veillant, parce que je suis quelqu'un qui est libre. De toute façon, c'est mon mandat d'incarnation aussi, la liberté. Et du coup, bah, je ne voulais pas faire quelque chose de figé, parce que déjà, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient extrêmement réductrices dans la méthode de Canon. Voilà, pour moi, hein, je parle à chaque Ouais, fois. ouais. Donc, du coup, voilà, moi, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, qui n'étaient pas forcément adaptées aux gens que je recevais. Donc, à un moment donné, en fait, ils sont venus me parler et ils sont mes guides. Hein. Quand je dis ils, c'est eux. Hein, et ils sont, voilà, on a commencé à me dire, il va falloir que tu formes. Et moi, on me l'avait déjà dit, sauf que, non, pour moi, dans la continuité, c'était poursuivre et puis traduire la méthode de Canon en français, peut-être accompagner sa fille, Julia, dans les formations. Mais quand on m'a dit, non, non, ta méthode, j'ai dit, non, en fait, je vois pas qu'est-ce que je pourrais apporter de plus, de nouveau, tu vois. Et donc, ils m'ont dit, écoute, on va t'envoyer des cas, des outils, et voilà, et tu vas créer ta méthode. Donc, c'est ce qui s'est passé dans les 2 mois qui ont suivi. J'ai eu une multitude de cas nouveaux. Et donc, voilà, j'ai commencé à travailler là-dessus. J'avais aussi un problème de légitimité, parce que pour moi, c'était pas facile. Je me sentais encore très jeune en tant que thérapeute. Et puis, il y avait certainement aussi un problème de confiance en moi. Et parce que voilà, c'est quand même pas rien de devenir formatrice. J'ai une éthique, j'ai des règles,
voilà, je voulais proposer quelque chose qui soit assez libre aussi, même dans les personnes que je forme. Je voulais que chacun puisse s'y retrouver avec de nombreuses inductions, de nombreux cas de figure, même si voilà, on apprend toujours. Moi, j'apprends autant en formation que mes apprenants. Et en fait, voilà, rien n'est figé, tu vois. Chacun peut mettre sa couleur dans ce qu'il fait. Il y a quand même une éthique à suivre. Mais voilà, il y avait aussi le besoin de m'éloigner de Dolores Cannon, pas par rapport à Dolores, parce que voilà, de temps en temps, j'ai des petits coucous et je sais qu'elle a validé, même si je n'avais pas besoin de sa légitimité, mais voilà, la première formation qu'on a fait le tout dernier jour, à un moment donné, j'ai senti sa présence, tu vois, donc j'étais là, bah, coucou, on arrivait pour commencer la journée, et puis à un moment donné, il y a Aurélie Bonnard, qui est une de mes accompagnantes, qui fait « Ah, attendez, je peux vous dire quelque chose ?» Ok. Et donc, elle dit, bah, je sens Dolores, elle est là. Et donc, du coup, j'ai commencé à rigoler. Et puis, elle dit, bah, en fait, bah, elle est très contente de la formation. Bah, elle valide, Alice. Et j'étais là, bah ouais. Mais limite, elle ne serait pas venue, c'était pas grave, parce que moi, je savais que dans mon fort intérieur, voilà, c'était juste ce que je faisais. Et puis, voilà, après, il y a des gens qui se sont appelés vers la QHHT, très bien. Mais voilà, moi, j'avais à cœur de transmettre des outils, mais pas faire un copier-coller. Il fallait vraiment que ce soit du plagiat. Ça m'a énormément demandé de temps. Voilà, il y a une autre personne qui m'a aidé à monter cette formation aussi, parce que moi, je suis quelqu'un de très dispersé. Donc, voilà, qui m'a aidé à la structurer, et en même temps, qui m'a permis de garder la liberté que j'aime avoir, voilà, dans les temps d'échange avec les gens, les temps de pratique, les temps théoriques. Pour moi, c'était extrêmement important que tout soit pas figé, collé à la virgule près, parce que c'est aussi un temps d'échange. Je fais des tout petits groupes de 4. Donc, on est 5 et c'est vraiment très intimiste. Je souhaite à chaque fois que les gens créent du lien entre eux. Ils se mettent à nu aussi pendant ces temps de formation. Donc, pour moi, c'était essentiel voilà, de faire des tout petits groupes où on peut échanger. Moi aussi, je fais des choses parce qu'à chaque fois, ben, forcément, les énergies du groupe sont différentes à chaque fois. On travaille des problématiques, ben, voilà, qui réunissent les gens. Il n'y a aucun hasard. Donc, voilà, c'est super intéressant. Puis moi aussi, ça me fait énormément apprendre et travailler. Donc, voilà, Waouh! parti dans tous les sens. Ah Désolée. ouais, non, 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 du coup, tu as vraiment expliqué, voilà, toi, ton chemin et comment tu en es venu finalement à créer ta propre technique, non seulement pour recevoir des personnes, et donc tu formes aussi, donc Voilà. effectivement, des thérapeutes pour eux aussi, à leur tour, pouvoir proposer des séances. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur donc ta technique, l'hypnose universelle quantique? Tu veux, dans ma méthode, ça n'inclut pas que l'aspect régressif, même si ça reste majeur, mais il y a aussi le transgénérationnel qu'on va aller bosser. On va aller bosser sur nos traumas aussi de notre vie actuelle, parce qu'il y en a. Et actuellement, on est en train de dégager mais des grosses mémoires. Et voilà, c'est tout ça qu'on nettoie maintenant. Donc, si tu veux, le régressif, c'est un tiers de ce qu'on va faire. D'accord, d'accord. Il y a Et aussi pardon, les personnes qui viennent te voir, donc elles viennent pour explorer une problématique de fond ou juste elles viennent pour monter, pour ascensionner, je ne sais pas. Oui, non, alors je ne les fais pas passer. Non, Ah non. ouais, parce que moi j'arrive tout de suite là, hein. Oui, je pense qu'il y en a plusieurs qui Ah voudraient. ouais. On a encore des choses à vivre Bon. et à nettoyer. Bah ouais. Bah sinon, ce serait facile. Tu vois, j'ai une de mes accompagnantes qui me disait, c'est quand je l'ai eu, c'est vendredi ou samedi, je ne sais plus, qui me disait, bon, on est prêt là, on est prêt. Il y en a plein qui sont prêts. On ascensionne quand nous? On en a marre d'être ici. Mais voilà, on a aussi notre rôle ici, et c'est vrai que la période, elle est super trash, quoi. Vraiment, il y a beaucoup de valeurs qui sont inversées, il y a beaucoup de gens qui perdent espoir. Je l'ai perdu, l'espoir. Et d'ailleurs, je voudrais dire un gros merci, parce que quand je me suis exprimée publiquement, j'avais aussi un peu la trouille au ventre, parce que je ne savais pas comment ça allait être pris. Parce que, ben, en fait, les gens ont aussi l'image, tu sais, sacrée du thérapeute ou de la personne connue qui est parfaite, qui a tout réglé dans sa vie. Non, mais faut arrêter un peu avec ces conneries, quoi. On est tous humains, et j'en ai marre un peu de ces stéréotypes. Voilà, non, on est tous humains, on n'est pas parfait. Voilà, il y a plein de gens qui sont connus, ils ont les mêmes problématiques, ou ils ont des défauts, ils ont des choses à parfaire. On est là, c'est aussi pour bosser ça. Et puis de toute façon, on continuera de bosser, parce que de toute façon, on est dans un chemin perpétuel, qu'on soit sur Terre ou dans d'autres plans, on continue à travailler.
D'accord? Oui. Donc voilà, et ben, ça avait été très bien accueilli. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens que, ben, eux, ça a libéré aussi, tu vois, parce qu'ils étaient thérapeutes et puis qu'ils se sentaient mal par rapport à ça. Donc, c'est bien si ça a pu les aider. Moi, ça m'a libérée de me confier comme ça publiquement et pourtant, ce n'était pas forcément facile. Mais voilà, et puis en fait, ben, après, voilà, l'élan de vie est un peu revenu. Enfin, voilà, j'ai eu des personnes aussi bienveillantes autour de moi, mais voilà, il y avait beaucoup de choses. Moi, le premier confinement, ça m'a pas fait beaucoup de bien et voilà, tu vois, à un moment donné, j'ai fait des crises d'anxiété qui étaient très, très graves avec de la paranoïa et je me voyais devenir folle, hein. Franchement, je me disais, mais c'est pas possible, là, tu es en train de péter un plomb. Je doutais de mon cerveau, de mes capacités. J'avais peur, franchement, voilà. Mais ça va mieux, tu vois. Et puis voilà, en fait, ça faisait partie du chemin. Donc, je suis contente d'être passée de l'autre côté. Je sais qu'il y en a encore qui traversent cette période. Et puis, à mon avis, c'est pas encore forcément fini. Mais en même temps, ben voilà, on a une traversée à faire, on est dans le dur, mais en même temps, c'est pas là, c'est vraiment, vraiment pas le moment, ni de se suicider, ni de baisser les bras. Voilà, on est là, on a une mission. Il y en a qui la connaissent, il y en a qui la connaissent pas. Ben, faites, il y a plein de méthodes, il n'y a même pas que l'hypnose régressive ou l'hypnose universelle quantique ou autre. Voilà, il y a plein de façons aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a plein de thérapeutes pour aller à sa rencontre, tu vois, à la rencontre de son soi. Tu m'as posé des questions tout à l'heure, je n'ai pas encore répondu. Oui, en fait, je voulais te demander, donc, par rapport, quand on veut venir te voir, donc, Ouais. quelle est la démarche que tu as généralement vis-à-vis des personnes qui viennent te voir? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou non? On peut venir aussi simplement pour explorer, pour rencontrer son soi? Oui, mais je te dirais, le côté touriste, voilà, il faut le Ah oui, dégager. c'est ça que tu disais, le côté Ouais. touriste. Je n'avais pas compris. C'est juste de la Ah oui, curiosité. d'accord, d'accord. En fait, je le dis, il faut vraiment que ce soit une démarche qui vienne du cœur. Ça, voilà, c'est la condition sine qua non. Pareil, si tu as un gros mental, prépare-toi. Prépare-toi, fais des visualisations, médite. Tu vois, il y a des gens, hier, je discutais avec un copain, là, Benoît, qui est illustrateur, euh, qui lui a un gros mental. Mais il m'a dit, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je dessine, j'ai ce canal qui est ouvert. Ben oui, parce qu'en fait, quand tu dessines, quand tu joues de la guitare, quand tu cours, quand tu cuisines, tu es dans un état méditatif. C'est un des premiers paliers, d'accord, d'état modifié de conscience, mais tu es déjà dans un esprit. Moi, combien de fois j'ai reçu, quand je fais du sport, quand je fais du kayak, quand je fais de l'aquabike, quand je coupe mes courgettes, je reçois des infos. Quand je prends ma douche aussi, parce que, ben, hop, je suis en mode dissocié, tu vois, un tout petit peu. Bon, je suis clairaudiente aussi depuis, donc ça aide. Mais en fait, c'est là que le canal est plus fluide, en fait, parce que le mental, tout d'un coup, il a disparu, tu vois, parce que tu es concentré sur quelque chose. Donc, à un moment donné, parce que moi, j'ai reçu, tu sais, c'est ça qui est assez génial aussi, c'est que je reçois de tout. C'est-à-dire en termes d'âge, en termes de sexe aussi, en termes de catégories socio-professionnelles aussi, je reçois de tout. J'ai reçu des chamans, j'ai reçu des hypnothérapeutes qui ne lâchaient pas d'un iota. J'ai reçu des traders, j'ai reçu des banquiers, j'ai reçu des ingénieurs en biochimie. Les mecs, ils lâchent. Tu sais pas. Alors que toi, tu pars du principe, tu vois, avec tes petites croyances limitantes. Ouh là là, celui-là, mais qu'est-ce qui vient chez moi, quoi. Tu vois, il est hyper dans les sphères mentales. Eh ben non, il lâche. Et en fait, c'est ça, c'est on a ce cerveau analytique en fait qui va essayer de comprendre ben, justement les protocoles, tiens, et puis ça, qu'est-ce que je vois? Alors qu'en fait, il faut juste rester dans le symbolique et l'onirique et se laisser porter par l'expérience. Quel que soit, parce que parfois, ça peut être aussi du symbolique, puisque de toute façon, les symboles, c'est aussi le langage qu'utilise l'inconscient pour te parler. Donc, tu peux le voir dans des cercles chamaniques, tu peux le voir en hypnose universelle quantique, tu peux le voir en méditation, tu peux le voir dans les rêves aussi. C'est le langage de ton inconscient. Et plus tu vas lâcher, plus on va pouvoir ouvrir les portes de l'inconscient et aller dans des étages plus bas au niveau du champ quantique, puisque c'est ça qu'on fait en fait. On descend dans voilà, plusieurs paliers de ces champs et au fur et à mesure, on va pouvoir avoir accès à certaines choses. C'est-à-dire, je m'explique, ils m'ont parlé, il faut que je la mette en ligne cette séance, je vais en remettre aussi. C'est vrai que là, je me suis accordé un long été, enfin j'ai bien bossé, puis après je me suis accordé un long été, mais j'ai fait la dernière séance que j'ai fait en démonstration avec mon groupe de juillet, elle était mais sensationnelle, magnifique.
Dina, qui est une des futures accompagnantes, voilà, que je vous conseille parce qu'elle a un cœur en or. On a fait une super séance avec elle. Elle a bien lâché prise et c'était pas facile pour elle. Et elle m'a permis de publier sa séance. Donc, merci beaucoup, ma bichette. C'est génial parce qu'elle est... Voilà, moi, je l'ai écoutée tout l'été. Même quand je suis partie en vacances dans mon iPod, j'avais la séance avec moi parce qu'à chaque fois, il y a des vérités qui sont dites. Et tout de suite, on s'est connecté à une confédération galactique qui n'est pas celle de notre galaxie, mais qui nous surveille aussi. Et en fait, voilà, ils ont énormément... voilà, donner de clés. Et voilà, c'est lâcher l'ego, quoi. C'est lâcher le soi qui est en surface et qui veut juste comprendre, en fait. Non, il faut vivre l'expérience. C'est vraiment les gens qui veulent tout comprendre, qui se demandent, bah, tiens, là, pourquoi je vois un cerf? Tiens, là, pourquoi ça, ce truc, il est là? Et puis, qu'est-ce que je fous là? Voilà, non, c'est mort. Laissez-vous porter parce que parfois, ce qui est marrant aussi, c'est que parfois, je pense que je fais une régression avec la personne quand je la guide. Et puis, quand on arrive à la partie où on se connecte avec les guides ou avec autre chose, ben, ils me disent non, non, mais en fait, ça, c'était pas une régression. Ah bon, bah, qu'est-ce que c'était? Ah ben, en fait, on a inventé une histoire de toute pièce parce qu'on avait un message à lui faire passer. Donc, ben, voilà, on a fait une histoire et le message est passé. Ah d'accord. Bon. Et parfois, tu vois, on va même pas voir les régressions. Tout de suite, on va voir les guides parce qu'en fait, ils nous disent que c'est pas utile. Des fois, il y en a, tu vois, parce que je reçois beaucoup de volontaires, hein, forcément, en séance. Et il y en a qui n'ont pas eu beaucoup de vie antérieure. Et parfois, ça ne s'attache pas qu'à ça. Parfois, ça va être l'aspect transgénérationnel parce qu'il va y avoir des mémoires à nettoyer dans toutes les lignées. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et c'est pour ça que c'est génial parce que là, je vois une explosion de thérapies alternatives depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans. Je trouve ça génial parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin de tous s'entraider, tu vois. Et moi, je dis tant mieux qu'ils ferment certaines professions. C'est vrai que c'est pas cool hein, parce qu'on a aussi besoin de médecins, on a besoin d'infirmières et tout ça, mais à un moment donné, tu sais quoi? Et on en a besoin de la médecine moderne pour certaines choses. Mais à un moment donné, il faut aussi voir cet aspect plus personnel, plus intimiste et plus énergétique et spirituel, tu vois. Mais d'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a beaucoup de gens qui font un travail sur le spirituel et uniquement sur le spirituel. Non, il faut aussi faire un travail de libération émotionnelle. Il faut aussi faire un travail au niveau physique aussi. Il ne faut pas négliger. On est une trinité. Voilà, nous sommes la trinité de tout ça et c'est pas à négliger non plus, tu vois. Justement, je voulais te demander, quand tu fais donc, ta séance d'hypnose et que tu dis que vous descendez des paliers, je me suis demandé justement si il y a des déblocages. En fait, c'est ça qui font du bien ou qui libèrent, ce sont des déblocages émotionnels ou ça n'a rien à voir. Si, bien sûr, tu peux le faire parce que justement, bah, parfois, tu auras conscientisé quelque chose au niveau d'un aspect karmique. Mais parfois, ça va être aussi, on va aller voir par exemple l'enfant intérieur, on va aller voir voilà, des mémoires qui sont très traumatiques. Moi, j'ai bossé sur des mémoires ces dernières années et tu sais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même aussi parce que de toute façon, c'était obligatoire. Et à un moment donné, je me souviens avec une amie, on a fait des échanges comme ça en hypnose. Et en fait, moi, je voulais aller voir ma mémoire, ma blessure originelle, tu vois, de cette incarnation. Pendant des mois, je n'y ai pas eu accès. À chaque fois, je suis quelqu'un qui est énormément réceptive en hypnose, hein. D'ailleurs, j'ai pas vraiment besoin d'hypnose pour partir maintenant, mais voilà, je suis quelqu'un qui part très facilement. Et ben là, à chaque fois, c'était comme si on mettait un masque à gaz, tu vois, tu sais, un truc pour t'endormir là, comme dans les opérations. Et ben voilà, en fait, à chaque fois que j'arrivais à ce moment-là, c'était interdit et je m'endormais. Et je me souviens, je disais, oh non, oh non, oh non. Voilà. Et je n'y ai pas accès. Donc, je n'y ai pas eu accès pendant plusieurs mois. Et puis, ben voilà, j'ai rebossé plusieurs mois plus tard avec un autre collègue. Et puis, à un moment donné, alors que je m'y attendais pas du tout, parce que c'était pas forcément ça, enfin, c'était lié, mais je ne savais pas. Et à un moment donné, voilà, il y a un souvenir de ma toute petite enfance, quelque chose que je ne pouvais pas conscientiser de moi-même comme ça, puisque c'était quelque chose que j'ai vécu entre mes 6 mois et mes 1 an, qui est revenu à la mémoire. C'était extrêmement traumatique. J'ai d'abord pensé que c'était un faux souvenir, parce que ça peut être ça aussi, mais ben, apparemment non. Et il m'a fallu 3 ans pour être en paix avec ce souvenir, tu vois. J'ai lâché des trucs ben, cet été. Voilà. J'ai rendu des parts aussi. Voilà.
Donc, je suis très heureuse et voilà, mais il m'a fallu 3 ans parce que je n'étais pas capable d'endosser, on va dire, d'accepter un éventuel rejet que je savais à 99% possible. Mais voilà, il fallait que j'en parle à certaines personnes et j'avais peur de leur réaction. Donc, tu vois, il m'a fallu 3 ans moi-même, moi qui suis thérapeute, pour oser en parler, tu vois, voilà, à des proches. Et puis, voilà, maintenant c'est fait, mais j'ai fait un énorme, énorme, énorme travail de lâcher prise aussi. Et voilà, c'était vraiment, ces derniers mois ont été très formateurs et je pense que voilà, les formations suivantes en seront que meilleures. Dis-toi un truc, c'est que de toute façon, on ne montre pas à la personne ce qu'elle n'est pas prête à voir. Donc, c'est pour ça que moi, je pars du principe qu'on traite ce qui émerge. Et ça peut être, je te dis, on peut très bien bosser sur un enfant intérieur, partir en régression après, et ensuite on va repartir sur des blessures transgénérationnelles. Ça peut être de tout. C'est pour ça que je l'ai nommé hypnose universelle quantique, parce que je voulais pas que ce soit que la régression, mais j'avoue, c'est un outil qui est super puissant. C'est aussi pour ça que je veux pas former n'importe comment, je veux pas former n'importe qui. Voilà, parce que c'est un outil qui fait beaucoup de bien, mais utilisé à mauvais escient, c'est aussi quelque chose qui pourrait nuire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Donc, en fait, lorsque tu atteins certaines mémoires ou certaines choses que tu as vécues, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, et que tu le conscientises, il y a vraiment une libération qui se fait, donc énergétique ou émotionnelle. Est-ce que tu peux me parler du soi, en fait? Parce que quand tu dis ils me disent ou on me fait faire ceci ou on me fait faire cela, donc je pense qu'effectivement, tu es clairaudiente et tu entends des choses, il y a des guides. Et donc ça, c'est un peu de la triche, parce que... Mais non, on en a tous. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais oui, mais en fait, si tu veux, comment te dire? Je vais te dire ça parce que tu pourrais lire ça dans un tas de bouquins. Moi, je vais te parler de mon expérience, de comment c'est venu, en fait, si tu veux, d'accord? J'avais déjà quelques facultés quand j'étais plus jeune, comme je t'ai dit, mais voilà, j'entendais pas aussi bien que maintenant. En fait, si tu veux, ça a vraiment commencé quand j'ai eu mon super réveil de la mort qui tue, là, en 2013. Mais voilà, j'entendais des mots et de temps en temps, je les entendais avec mes oreilles ou je les entendais dans ma tête. Mais c'était vraiment pas moi qui pensais ce truc-là à ce moment-là, tu vois. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à faire la séparation entre certaines énergies, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça vient de mon soi, je sens un truc à l'intérieur de moi, tu vois, ça s'assoit à l'intérieur. Et c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois, c'est droit. Et ça, je sais que quand c'est comme ça, je sais que c'est mon soi. Je ne peux pas te dire autrement. C'est mon soi plus grand. Tu sais, on voit toujours ces images un peu du chaton avec l'image tu vois, voilà, le petit humain, on va dire, qui est tout petit. Et puis, tu as le lion derrière, tu sais, tu vois, un peu Dans l'ombre. voilà, en mode plus lumineux, plus majestueux. Bah, c'est ça, en fait. Tu m'as dit que tu le sentais à l'intérieur de toi et tout ça. Et donc, Voilà. quand il y a des personnes en fait qui viennent en consultation, comment tu sais que tu parles comment on dit, conscience, à cet état? Ça va dépendre de l'état de transe de la personne et puis ça va dépendre parce qu'il y a différents paliers et puis ça va dépendre aussi du vocabulaire, ça va dépendre de l'énergie que je ressens aussi parce que bien souvent je le ressens aussi, voilà, la pièce devient plus lourde en énergie. Il fait beaucoup plus chaud parfois aussi ou plus froid, mais généralement c'est plus chaud. Et en fait, c'est eux qui vont te dire qui ils sont. Parce que moi, je demande, hein, tu vois. Des fois, ils te disent que c'est pas forcément utile de le savoir. Parfois, ça va être des guides, voilà, de plans de lumière. Parfois, ça va être une famille stellaire. Parfois, ça va être un soi du futur aussi, qui vient parler pour donner des conseils à son soi du moment, tu vois. Et voilà, ça peut être plein de choses. En fait, un jour, j'ai reçu quelqu'un, c'était une femme, je crois, et j'ai eu le moi. Alors, j'aime pas dire moi supérieur parce que ça, c'est encore le pouvoir à l'extérieur. Moi, quand je te dis, je le ressens intérieurement, ce truc-là, ça vient pas me pondre un monologue, hein, c'est juste, c'est une sensation et je sais que je suis dans le juste, en fait, tu vois.
Et voilà, donc je m'écoute et généralement, j'ai les remerciements de guides ou même d'archanges après. Donc, c'est assez marrant. Et quand voilà, j'arrive à le ressentir aussi énergétiquement maintenant chez les personnes. Et puis, mais voilà, des fois, parce que je sais que le mental parfois peut revenir aussi, pareil, on te vend en QHHT, on te vend des arguments de vente comme quoi Dolores mettait les gens en hypnose, enfin en delta. Dans le palier delta, en fait, qui est l'hypnose vraiment très, très profonde, à chaque fois, non, c'est un argument marketing. Et c'est un peu dommage de le vendre comme ça parce que du coup, il y a plein de gens qui disent oui, mais bon, mais moi, ça marche pas. Ben oui, mais c'est une histoire, encore une fois, de lâcher prise. Et tu vois, ben, la séance que j'ai fait avec Dina, pourtant, c'était quatre jeunes femmes. Elles avaient. Elles avaient bossé pendant 15 jours ensemble, donc je ne te dis pas, parce qu'en plus de ça, en formation, moi, je les booste en pratique parce que justement, je veux qu'elles soient le plus autonomes possible, les personnes. Et du coup, voilà, elles étaient déjà dans un bon lâcher-prise, mais elles avaient quand même, tu vois, en plus, elles passaient avec moi, donc elle avait des petites appréhensions. Et puis, voilà, il y avait des choses par rapport à son histoire personnelle. Voilà, tu vois, qu'elle appréhendait un peu aussi, tu vois. Et puis, ben voilà, j'ai su bien la guider, elle m'a fait totalement confiance. Et du coup, mais elle est partie. Et à un moment donné, c'était vraiment plus elle. Donc voilà, et en fait, voilà, ça se fait naturellement, j'ai envie de dire. Ça dépend encore une fois du lâcher-prise de la personne. Tu pourrais être avec moi ou quelqu'un qui a 6 mois d'expérience. Si tu lâches pas prise, de toute façon, le résultat sera exactement le même. Voilà. Donc, on n'est pas des magiciens, c'est ce que je dis à chaque fois. Vous aurez des gens qui vont... un jour, je me souviens, c'était l'été dernier, j'ai reçu une femme qui me disait, hein, de toute façon, elle était HPI, donc tu vois, haute potentiel intellectuel, donc elle était très, très dans le mental. Et je me suis dit, oh là là, avec elle, ça va pas être facile. Puis effectivement, on a ramé, en plus, on a ramé pendant 1 heure et demie dans ces structures mentales. Donc, c'était comme si j'étais dans un espèce de labyrinthe psychique où, en fait, à chaque fois qu'on voulait avancer, il y avait un obstacle. C'est comme dans un jeu vidéo. D'un coup, paf, tu as un mur qui arrive, ou tout d'un coup, voilà, il y a un obstacle, quoi. Il y a un truc, et puis infranchissable, le truc. Et moi, à un moment donné, je dis, bon, bah, vas-y, on va s'arrêter là. Et tout d'un coup, je sens tout autour de moi que ça change au niveau énergétique et je suis là, oula, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, j'entends d'une voix assez mécanique, très rapide, vous pouvez poser toutes vos questions, elle est prête. Ah, d'accord, ok. Mais je dis, mais comment ça Oui, oui, c'est bon, on a mis hors service, il faut qu'elle écoute. Maintenant, posez vos questions. Et c'était les questions que la personne avait amenées, évidemment, voilà, qu'elle voulait que je pose à son soi supérieur. Donc voilà, on a eu 10 minutes où ils ont, enfin, peut-être pas plein de 10 minutes, peut-être un peu plus, je me souviens plus depuis. Mais voilà, et on a eu ce temps-là. Et en fait, ils l'ont mis sur off. Et ça, il faut bien comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais j'ai pas réussi. Enfin, beaucoup. C'est relatif, mais voilà, ceux avec qui ça marche moins, qui me disent ouais, mais j'ai pas réussi, nanana, nanana. Ben oui, parce qu'il y a un manque de lâcher prise. Et c'est exactement pareil. Tu vois, j'ai fait un cercle chamanique c'était quand c'était en mars. Et ben c'est pareil, c'était génial de voir qu'il y avait des gens avec qui ça allait tout seul. Et voilà, ils pouvaient te raconter beaucoup de choses. Et puis on avait, c'était niette. Et à un moment donné, je me souviens que voilà, il fallait aller voir un truc. Voilà, très, très dur, une de nos blessures, et je voulais y aller. Eh ben, je vais te dire un truc, je ne suis pas partie du tout en transe, du tout. Je n'étais pas prête. Donc voilà, il y a beaucoup de peurs aussi parfois qui sont générées. C'est quand même un type d'hypnose, c'est pas n'importe qui vient te voir non plus, c'est quelqu'un qui a déjà ce genre de croyance, qui est déjà attiré par ce type de technique. Et puis surtout, il faut être prêt à le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent oui, mais j'étais pas prête en fait. J'étais pas prête à aller voir voilà, soit mes vies, soit des choses dans la petite enfance et tout. Parce que oui, c'est vrai qu'on va pas voir que des trucs sympas. Mais en même temps, c'est super parce que quand on voit ces choses moches dont on a pu être victime ou qu'on a pu faire aussi, mais je te dis pas la libération qui se passe après, quand la personne comprend que oui, là, peut-être qu'elle a été bourreau, d'accord, peut-être qu'elle l'a vécu aussi dans cette vie, mais qu'elle comprenne aussi que voilà, c'était juste une expérience dont on a testé les polarités, puisque de toute façon, encore là, dans cette dimension,
on est dans cette polarité. C'est ce qu'on vient tester en ce moment. Et c'est ce qu'on vient nettoyer aussi. Il ne s'agit pas d'être dans de la pensée unique non plus, ni de retrouver l'unité, parce que ça, je pense que ce sera juste quand on retournera à la source. Mais voilà, la vie, elle continue. Et même sur les autres planètes ou sur d'autres plans, on continue. Mais on sera forcément plus unifié sur la nouvelle Terre. Mais ce qui compte, c'est même pas de savoir ce qui va se passer dans 300 ans ou dans 30 ans. Franchement, je vais te dire un truc, je m'en fiche. Je sais où on va. J'ai confiance en l'humanité, j'ai confiance voilà, dans le plan divin par rapport à ça. Voilà, je suis à ma place et je fais mon boulot autant que je peux. Très bien. Mais moi, j'ai aussi des choses, tu vois, à travailler sur moi, tout comme ben, voilà, mes apprenantes. Tout le monde a à nettoyer tout ça. Et c'est le moment de le faire. Bien sûr. Et concernant les séances que tu proposes, tu as parlé tout à l'heure de questions. Les personnes viennent avec une liste de questions pour parler, pour poser au soi. Est-ce que Ouais. tu peux expliquer de quoi il s'agit? Ben, c'est souvent des questions par rapport à leur mission de vie, ou est-ce qu'ils sont sur le bon chemin. Euh, Est-ce qu'ils ont, tu vois, des liens avec, ça peut être leur conjoint, ça peut être les enfants. Est-ce que leurs enfants sont des enfants, voilà, des volontaires, des enfants indigos, etc. Voilà, c'est beaucoup des choses comme ça. Est-ce que, tu vois, il y en a beaucoup qui viennent et qui sont à la croisée des chemins, tu vois, qui se reconvertissent ou qui sont sur le point de, voilà, de démarrer une nouvelle vie, peut-être même, tu vois, sentimentalement. Et voilà, des fois, en fait, ils veulent souvent des confirmations. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils ont déjà, c'est pour le coup, c'est toutes ces réponses-là en eux. Il y a des gens qui sont malades aussi, qui viennent comprendre pourquoi ils ont eu un cancer, pourquoi ils ont eu telle maladie chronique ou des choses comme ça aussi, tu vois. Et parfois, je te dis, ben, il y a du transgénérationnel, il y a du karmique, il y a aussi des choses par rapport à des traumatismes émotionnels qu'ils ont vécu dans cette vie-là aussi. Ça peut être aussi des mémoires intra-utérines, tu vois. Enfin, et en fait, c'est une partie de soi. Parfois, comme ça n'a pas forcément besoin d'être le soi supérieur, je sais pas quoi. C'est parfois, en fait, les réponses, elles sont déjà toutes en nous. Il faut juste laisser venir et jaillir du cœur ces réponses, mais on les a déjà en nous. Je pourrais t'en citer des milliers comme ça de réponses. Des gens qui me disent, mais j'avais l'impression de tout savoir déjà. Ben oui, sauf que tu n'oses pas le faire parce qu'en fait, tu attends encore une validité externe. Mais tout est en nous. Ça, je pense qu'il faut que les gens le vivent pour l'intégrer. Tu pourras le lire dans des milliers de bouquins qui traitent de spiritualité. Je crois que si c'est pas compris, si c'est pas vécu, ça peut pas être compris. Il n'y a pas que le soi, on va dire. Après, oui, ils peuvent nous aider, mais c'est aussi à nous. Je veux dire, si on attend que sur les guides pour vivre les choses à notre place, non, on fait fausse route là. C'est à nous d'engranger certaines actions, de prendre certaines décisions, voilà, de savoir gérer nos émotions aussi. Enfin, tu vois, c'est notre travail à nous. C'est nous qui sommes sur Terre et voilà, c'est à nous de faire le boulot. Après, mais ils sont là. Mais si tu commences, Laetitia, pour revenir à toi, commence déjà par t'écouter. Quand tu doutes à l'intérieur, essaie de te poser à l'intérieur de ton cœur pour, tu vois, au-delà des émotions et tout ça. C'est comme ça qu'on trouve la réponse. Mais je te rassure, hein, j'ai beau être clairvoyante, il y a des fois, quand je suis dans un stress émotionnel, c'est impossible pour moi d'entendre, hein. Ça va revenir au bout d'un moment, mais il faut que je traverse ce tumulte. Ce genre de séance, ça va justement débloquer les gens qui pensaient que c'était pas possible de connecter avec leur soi intérieur, leur guide, leur animal totem, voilà, toutes ces énergies, en fait, si tu veux. Mais en fait, si, elles sont là, elles sont présentes, elles sont toujours présentes. C'est juste que parfois, on n'écoute pas parce on est dans nos émotions ou qu'on est dans notre mental, ou les deux aussi. Alors là, c'est le combo gagnant. Mais c'est là, c'est toujours là. Et Wow. de moins en moins, j'ai envie de te dire, de moins en moins, j'écoute, enfin, je reçois quand même un peu de mes guides, mais de plus en plus, c'est là, c'est à l'intérieur. C'est donc voilà, j'ai pas besoin d'un gros monologue. Des fois, ils viennent comme ça, ils me parlent. Bon, ça va durer 10-15 minutes, tu vois, mais ça va être plus télépathique aussi. Je ne sais pas comment dire, j'ai pas besoin. Voilà, puis en plus, il faut un peu se méfier parce qu'il y a il y a canalisation et canalisation. Mais voilà, j'ai pas. Il me montre toujours des choses, mais extrêmement simples, extrêmement simples. Toujours en rapport avec la nature, ou tu vois. Alors qu'on vit une période super, super dure, et je ne dis pas que c'est pas dur pour moi non plus de temps en temps, mais
Franchement, ça me met en joie cette période parce que je vois tellement de belles choses qui peuvent se passer. Il y a plein de choses au niveau alternatif. Je crois que de toute façon, c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est qu'on est à un carrefour, on ne reviendra jamais dans le monde d'avant et tant mieux, ça c'est clair, parce que de toute façon, je ne le souhaite pas. On ne pouvait pas durer éternellement comme ça. Par contre, moi, le monde transhumaniste où on est tous pucés, génétiquement modifiés, transhumanisés, fuck off, ça, c'est pas ce que je veux. Donc, on est devant un choix. C'est pas facile pour certains parce que je sais qu'il y a des gens qui sont, voilà, qui n'ont pas envie de perdre leur boulot et tout ça. Ben, il y en a qui font ce choix très courageux de perdre leur profession ou même de perdre des amis. Moi, j'ai perdu ma meilleure amie. J'ai mis des mois à m'en remettre. C'est ce qui a fait que j'ai fait des crises d'anxiété et de paranoïa. Enfin, voilà, c'est pas sa faute, c'est moi qui n'ai pas su, enfin, qui n'ai pas su gérer, si tu veux, tout ça. Maintenant, ça va, j'ai fait le deuil aussi. Mais c'est vrai qu'on vit une période où, oui, on doit faire des choix. Et c'est ça qu'on nous demande, c'est... Il y a des gens qui sont déchirés parce qu'ils ont peur et c'est normal quand on voit tout ce qui se passe avec, ben, tu peux plus, alors je te parle même pas des restos, mais tu peux plus aller à l'hôpital, sauf en cas d'extrême urgence. Tu peux plus aller dans une librairie, enfin pas une librairie, une bibliothèque. Tu peux plus avoir accès à la culture. Bah ouais, c'est dur, tu vois, mais en même temps, là, je vois dans le 49, mais ça bouge de ouf. Il y a des gens là qui sont en train de faire une pièce de théâtre. Voilà, on fait ça sur des terrains privés. J'ai encore rencontré des gens samedi soir, des icos qui vont faire des concerts chez eux, tu vois, qui ont les terrains. Moi, j'espère bien que ça va m'arriver après. Là, on a un groupe de potes. Je peux plus aller à la danse. C'est pas grave. J'ai un pote qui nous propose des cours de danse. Voilà, donc ben, on va se faire un petit groupe entre nous. Puis voilà. Et en fait, voilà, je crois qu'on va vraiment en fait, je trouve que c'est vraiment l'occasion pour redonner du lien entre les gens. C'est pour ça que je participe aux manifs aussi en ce moment, c'est parce que j'ai rencontré des gens mais formidables, des gens que je connaissais déjà, des gens que je connaissais pas du tout. Et voilà, il y a des émulsions qui se passent entre les gens aujourd'hui, et c'est ça. Est-ce que on va avoir un nouveau monde, genre, tu vois, à un moment donné, grosse faille énergétique et on va pouvoir sauter en 5D? Peut-être, j'ai eu quand même des flashs à ce niveau-là, mais peut-être pas. Mais en même temps, je ne me projette pas. En fait, je m'en fous de savoir quand est-ce que ça va venir, ce shift vibratoire. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Et je trouve que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment une invitation à ça. Je ne peux plus me projeter comme je faisais avant. D'ailleurs, j'ai passé un été, mais magique. Parce que justement, je vivais au jour le jour, que j'étais hyper heureuse d'être là où j'étais sans me. Je suis revenue d'Espagne parce que je n'étais pas bien. Je n'étais pas alignée avec et pourtant, j'étais en Espagne, tu vois, tranquille. Eh ben non, il a fallu que je revienne parce que je me sentais pas bien. Et une fois que j'étais dans mon département, j'étais à ma place. Et voilà, bah, tu vois, j'ai continué les manifs le samedi et ça a permis des rencontres, des connexions, voilà, avec plein de gens, mais qui étaient magnifiques, vraiment, et qui continuent. Et je sens que voilà, il y a des choses d'aspect karmique aussi, mais je n'ai pas encore toutes les infos par rapport à ça, mais j'en ai quelques-unes, mais je ne dirais pas parce que voilà, c'est d'ordre perso. Et voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre. Je sens que c'est orchestré. Tu sais, tu le sens, mais tu n'as pas toutes les réponses. Et puis, vas-y, on s'en fout, c'est que le mental qui veut des réponses finalement. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Mais surtout, restez pas tout seuls, les gens. Et voilà, faites-vous aider. Il y a des gens qui proposent, je vois rien que dans le 49, tous les cercles d'écoute qu'il y a pour les gens. Il y a des gens qui n'ont pas forcément des moyens non plus voilà, d'aller se prendre un psy ou une énergéticienne ou ceci et cela. Ben voilà, il y a des choses qui sont créées. Et si elles ne sont pas créées, ben mettez-les en place. C'est ça aussi la création. C'est ça la nouvelle terre, en fait. C'est là, il faut tout réinventer. Et surtout, il faut lâcher les peurs. Moi, j'ai confiance. Même des fois, je me dis, ça se trouve, je vais finir dans un camp, ils vont me forcer, machin, mais je préfère crever, je m'en fous. De toute façon, je sais que je vais pas mourir vraiment. Je sais que je vais continuer dans un autre corps ou peut-être sans corps. En fait, j'ai pas peur de ça. Et je crois qu'en fait, ils ont peur de ça. Je crois qu'ils ont peur ils ont peur que les gens s'éveillent, qu'ils retrouvent justement même si, bien sûr, qu'on a des attachements par rapport aux gens qu'on aime ici, par rapport à notre vie, mais on sait qu'il y a beaucoup plus que ça. On sait que la nouvelle Terre, c'est ça aussi, tu vois. Et voilà, moi, j'ai pas peur. Je me dis, même si demain, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de la Terre qui va se réveiller, nanana, elle a déjà commencé un peu, mais même si demain, la Terre, elle s'ouvre en deux et que je dois périr, c'est pas grave. Je continue. Peut-être sur la nouvelle Terre, peut-être pas. Peut-être que je vais repartir, que je vais repartir dans ma galaxie. Moi, j'en sais rien. Je sais pas.
Je m'en fous, en fait, tu vois. Je sais que de toute façon, il y a une continuité. Oui, mais en fait, tu as aussi tu le sens en toi et tu le ressens parce que tu l'as vécu. Et les séances d'hypnose, ça fait partie, en fait, ce que tu proposes, justement, d'aller toucher vraiment en soi, dans ces cellules, que, en fait, la mort, c'est un changement d'état et qu'on est bien plus que ça. Et je pense que, voilà. Ah mais oui, mais combien de fois il y a des gens, on arrive sur une mort qui est pas facile, tu vois, et puis tout d'un coup, une fois qu'ils sont de l'autre côté, ils me font, oh, ça va mieux, tu vois, et ils n'ont plus du tout l'aspect émotionnel qui est lié à la mort ou à la perte aussi, parce que parfois ils peuvent, tu vois, ils peuvent avoir perdre un conjoint ou un enfant, ou tu vois, quelqu'un qu'ils aiment aussi dans cette vie-là, et puis tout d'un coup, ils vont le revoir de l'autre côté. Enfin, il y a des retrouvailles qui sont magnifiques. Il y a des retrouvailles qui sont magnifiques. Ben oui, oui, carrément. Et de Voilà. voir qu'il y a aussi d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres planètes, ça aussi, c'est énorme. Mais oui, c'est énorme. Alors, comme je dis toujours, il ne faut pas que ce soit une fuite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent fuir dans le milieu spirituel pour éviter d'avoir à vivre leur vie ici. C'est pas ça du tout, mais vraiment pas. C'est pour ça que j'aime aussi, tu vois, il faut bien s'ancrer dans la vie. De toute façon, c'est ça aussi que j'ai remarqué. Si tu n'es pas assez ancré, si tu es trop là-haut, de toute façon, tu es en déséquilibre. Il faut aussi que tu sois ici. Donc, et plus tu vas t'ancrer ici, plus ça va être facile de recevoir des messages. Ça, il faut le comprendre. Ben oui. Je le redis parce que je l'ai vraiment intégré, tu vois. Je pense qu'il y a 5 ans, quand j'en parlais, je pense que je n'avais pas vraiment intégré tout ça. La preuve, je me suis laissée aller, mais c'est vrai qu'en même temps, ben voilà, quand le bouquin est sorti, bah, j'ai explosé, c'était un truc de fou. Et ça ne désemplit pas d'ailleurs, c'est ça qui est génial. Mais voilà, j'ai appris à vivre, j'ai appris à dire maintenant, là, je m'accorde 2 mois enfin, 2 mois d'été et je fais pas une séance, d'accord, tu veux une séance, d'accord, bah ouais, mais désolé, je suis pas là avant 2022 parce que ben voilà, j'ai aussi d'autres choses à faire et puis j'ai aussi du temps à m'accorder et je crois que je me suis vraiment beaucoup occupée de moi ces derniers mois et je crois que ça a apporté ses fruits, tu vois, sur plein de niveaux et bah, j'ai hâte de voir ce que ça va faire pour la suite. Ben oui, je te souhaite beaucoup de belles rencontres et encore de beaux apprentissages, d'une belle évolution. On fait que grandir tout le temps, Ben oui, et tu apparemment. vois, c'est bien effectivement de connaître, est-ce que tu viens de Sirius, d'Aldébaran, de je sais pas quoi, mais est-ce que ça va vraiment t'avancer dans ta vie de tous les jours, honnêtement? Peu importe de savoir quelque part si on a une affinité avec une planète ou une civilisation particulière ou des êtres en particulier. Ben, c'est important parce que parfois, effectivement, il y a des reconnexions qui sont nécessaires parce qu'il y a, voilà, il y a des êtres qui te suivent aussi pendant que toi, tu es en train de jouer à l'humain sur Terre. Donc oui, il y a des reconnexions qui sont nécessaires. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de gens qui sont abductés qui viennent me voir pour avoir des réponses par rapport à ça. Mais après, je te dirais que voilà, il y en a, c'est de la curiosité, mais en fait, on s'en fout de savoir si on vient de Sirius ou d'une autre planète. Qu'est-ce que tu es maintenant? Qu'est-ce que tu fais dans ton incarnation actuelle? Qu'est-ce que tu mets en place pour faire ce que tu es venu faire ici dans ta mission de vie, quelle qu'elle soit d'ailleurs? Parce qu'il n'y a pas de grande ou de, enfin, il n'y a pas de grande ou de petite mission de vie. On est tous des rouages de ce grand tout. Et tu vois, à un moment donné, je sais que si je parle, c'est toujours comment tu te places, à quel niveau de conscience tu te places. Si à un moment donné, tu arrives à te placer en te disant, ben, tout est parfait parce que tout est un. Ça veut dire aussi que ben, même, tu vois, même Macron, par exemple, ben, c'est aussi un enfant de la source. Donc voilà, on n'est pas séparés en fait. Comme on n'est pas séparés des animaux, comme on n'est pas séparés des végétaux et tout ça, tu vois, c'est ça en fait, c'est cette conscience unifiée vers laquelle on tend, tu vois, mais tout en restant individualisé. Et c'est important aussi de rester individualisé, d'être soi, de se réaliser, parce qu'on est là aussi pour ça, tu vois. Il ne s'agit pas d'être dans une espèce de pensée unique où tout est parfait. De toute façon, on est tous différents et c'est ça qui est génial. Euh, Donc, il y aurait des missions de vie. Alors, enfin, il y a quand même une mission, on a chacun quelque chose à faire ouais, bien ou sûr. à être, à être. Oui, bah c'est être si tu veux. Mais je sais pas, moi, peut-être que c'est juste rayonner ta lumière et tu peux le faire, je sais pas, moi, peut-être par le chant, mais peut-être que tu peux le faire juste aussi en étant un ouvrier à l'usine parce que, bah, en fait, dans cet endroit-là, tu as peut-être besoin aussi ben, voilà, qu'il y ait de la lumière pour que ça rayonne aussi sur les autres.
Parfois, bah, il y en a qui vont être des porte-paroles. Euh, Moi, j'en vois bien qui s'exprime en ce moment que j'adore. J'aimerais trop faire une séance avec lui. Louis. C'est Louis Fouché. Pour Ah moi, ça, oui, 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 mais il est j'adore aussi. magnifique, ce mec. Et voilà. Et pour moi, c'est un ambassadeur de la Nouvelle Terre. Comment il parle, comment il porte les gens, comment il amène de la lumière. Et tu vois, voilà, ben, tu vois, il fait même plus partie des hôpitaux là, de Marseille et tout ça. Il a dû renoncer à son poste là par rapport à ses propos. Mais c'est pas grave, le mec, il va rebondir. Et il est autant dans le chaos que d'autres personnes. Mais voilà, il porte ce nouveau monde, en fait, tu vois. Je trouve qu'il fait beaucoup. Et voilà, ben, si ça se trouve, j'apprendrai rien de nouveau, tu vois, parce que ben, le mec, je pense qu'il est en plein dedans. Je sais même pas s'il en a besoin, tu vois. Mais peut-être que lui, il apprendrait d'autres trucs, tu vois, j'en sais rien. Mais voilà, il y a des fois, je trouve que, voilà, c'est un peu de la fioriture. C'est un peu, ouais, comme je dis, de la masturbation spirituelle ou mentale, parce que en fait, on s'en fiche, quoi. C'est pas le fait que tu viens de Sirius ou que machin. Voilà, moi, j'ai fait un petit tour par cette planète. Est-ce que je me sens siriusienne? Non, je me sens moi. C'est déjà ça, tu vois. Oui, je sais que j'ai eu d'autres mémoires, mais j'ai eu plein d'autres mémoires. En même temps, je m'identifie pas non plus. Je m'en fous. En fait, ce qui compte, c'est ce que je suis là, tu vois. Et voilà. Puis d'essayer de rester dans l'humilité aussi, hein, parce que, oh là là, je te dis Ouais, ça. ouais. Voilà. Ah, En fait, tempête. c'est vraiment, oui, du coup, c'est tombé. C'est vraiment, en fait, grâce à ce chemin d'hypnose, donc il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est retrouver ben, qui on est vraiment, qui on est soi, et l'incarner pleinement ici et maintenant sur cette terre pour la nouvelle terre. Ouais, je sais même pas ce que ça veut dire, en fait, finalement, retrouver son vrai soi. Je sais juste que j'essaie d'être en alignement avec moi-même, tu vois, dans ce que je fais, dans ce que je dis. J'ai eu plein de manquements depuis 1 an et demi parce que j'allais vraiment pas bien avec tous ces événements. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment dur pour moi à gérer parce que notamment au niveau de mes accompagnants, mais bon, bah voilà, j'étais mal, j'étais mal. Et en même temps, bah tiens, regarde encore un truc, je te raconte un truc. Donc, moi, quand j'ai vécu ce réveil-là en 2013, mais j'étais perchée. Écoute, je voulais même plus de contact avec les humains. Je m'ébahissais devant un pissenlit tellement je voyais la majesté de sa création. J'étais tout le temps en méditation. De toute façon, j'étais même plus trop dans le boulot. Je flottais. J'avais l'impression d'être tout le temps dédoublée de mon corps. Voilà, je voyais des éléments tout partout. Je voyais plein d'esprits. On me parlait souvent, tu vois. Enfin, et donc, ouais, du coup, j'étais complètement perchée, complètement high. Mais j'étais plus du tout dans la vie de maintenant. Et bon, ben, on m'a fait un peu revenir à ça quand je suis revenue en France. Et puis de moi-même, j'ai vraiment compris que oui, oui, j'avais à vivre ma vie de maintenant, tu vois. Et c'est comme ça que les choses sont venues. Effectivement, la clairaudience, elle s'est vraiment développée, mais je la cherche pas. Je suis pas en train de tout le temps. Bon, des fois, je gueule, hein. Des fois, j'engueule mes guides. Je fais, ah mais je sais que s'ils répondent pas, c'est que c'est à moi de trouver la solution. Ou c'est à moi de trouver voilà, la réponse à laquelle j'attends, ou peut-être même de la créer, tu vois. Et voilà, je suis plus à compter sur moi-même. J'ai toujours été très pragmatique aussi, tu vois. Et c'est un mélange des deux, tu vois. C'est vraiment avoir les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. Et je pense qu'on a besoin de ça, notamment. Enfin, je vois plein de conneries New Age. Voilà, moi, ça me défrise un peu tout ça. Donc voilà, faut vraiment avoir du discernement. Je vois aussi le pouvoir que les gens peuvent mettre entre tes mains juste parce que tu t'appelles Alice Descou ou que tu es thérapeute ou des choses comme ça. C'est hyper important de garder son humilité aussi. Et voilà, moi, j'essaye en tout cas de rester dans cette optique-là. Et puis voilà, je pense qu'après, j'ai des bons amis qui sauront me dire si je déconne. J'espère, hein, en tout cas. Mais voilà, et c'est essayer de vivre dans la simplicité aussi. Et plus je vis simplement, ben, plus il y a des belles choses qui arrivent. Et voilà, et on a simplicité, humilité, lâchage de peur. Je dis pas, hein, j'en ai encore, hein, mais voilà, je travaille au fur et à mesure. Et puis continuer de travailler sur soi, ouais.
que ce soit en hypnose universelle quantique ou d'autres. Parfois, tu sais, une séance, ça peut faire un déblocage, mais de malade. Mais vraiment, il y a des gens qui me réécrivent 2 ans, 3 ans après pour me dire, mais tout ce qui s'est passé depuis, mais c'est génial. Et puis, ça va débloquer la connexion avec leur guide aussi. Super. Et des fois, ça va être juste aussi une étape et peut-être que ce sera 2 soins plus tard, peut-être avec un énergéticien ou même un sophrologue, j'en sais rien. Mais c'est, tu vois, c'est toute une somme en fait de travaux qui vont faire qu'à un moment donné, bah, tu sais pas pourquoi, mais paf, à ce moment-là, ça lâche et tu vas avoir voilà, soit des déblocages, des guérisons, des libérations, des connexions, etc. Mais les possibilités sont infinies. Est-ce que tu as des personnes qui viennent pour des maladies physiques et qui ont besoin de guérir le corps? Et du coup, est-ce que dans les séances, c'est possible aussi d'avoir accès à des guérisons spontanées ou des guérisons ou le début d'une guérison? Ouais, ouais, tout à fait. Tu fais bien de poser la question parce que oui, ça peut arriver, mais ça dépend des personnes. Parce que parfois, la maladie fait partie du chemin. Et parfois, elles en ont à passer par là pour trouver la solution elles-mêmes, pardon, ou voilà, pour comprendre des choses. Je reviens, parce que je suis mon meilleur exemple, je reviens sur ce que j'ai vécu il y a quelques années. La fibromyalgie a commencé à s'installer en moi en 2012. J'ai dû, voilà, en fait, c'est une maladie en fait qui touche les articulations, qui touche les muscles, parfois même les os. On est très fatigué, mais à ne pas pouvoir se lever, hein, vraiment à rester 3-4 jours sur le canapé en mode PLS, voilà, qui favorise la dépression puisqu'on arrête la production de sérotonine au niveau des neurotransmetteurs. On a le corps en miettes. J'ai été tabassée 2 fois dans ma vie. Je sais ce que c'est que de terminer à l'hôpital pour des traumatismes. Donc, quand je te dis que je me levais le matin, je mettais 3 heures à déverrouiller tout mon corps. Je marchais comme une petite vieille. Je vivais pas, en fait, tu vois. J'étais très, très mal. Je voulais me foutre en l'air, d'ailleurs, parce que je me disais à quoi bon de vivre. En plus, quand j'étais très, très, j'étais vénère en fait, parce que j'étais putain, mais je fais un boulot super, j'aide plein de gens, donc je gueulais. Et puis, j'étais réveillée tous les jours par la douleur en fait. Je ne pouvais pas rester dans mon lit puisqu'il fallait que je détende mes muscles en faisant des mouvements, tout ça pendant plusieurs heures, tout lentement pour dérouler mes muscles. Je vais appeler ça comme ça, je ne sais pas comment dire autrement. Donc voilà, c'est une maladie qui est vraiment horrible à avoir et qui touche beaucoup de gens, notamment des femmes. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que ça touche à des mémoires d'abus sexuels, bien souvent. Et en fait, de l'autre côté, ils m'ont dit, c'est à toi de trouver. C'est réversible, c'est à toi de trouver la solution. Et il m'a fallu, jusqu'en 2018 ou 2019, je ne sais jamais avec le Covid, mais je crois que c'est je sais plus, il faut que je fasse une fresque de ça. Non, mais je te jure, cet événement Covid, ça a foutu la merde dans mon cerveau. Mais en tout cas, voilà, à un moment donné, voilà, j'avais déjà conscientisé plein de choses au niveau des abus, mais il restait quelque chose qui datait vraiment de ma toute petite enfance, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et à partir du moment où j'ai conscientisé cette mémoire qui était la pire, la fibromyalgie a commencé à diminuer. Donc, pour être quasiment inexistante aujourd'hui. Je revis depuis 2 ans, je revis quasiment normalement. Il m'arrive de faire des crises qui va durer 1 ou 2 jours, mais c'est plus du tout comme avant. Avant, j'annulais un cours de guitare parce que je ne pouvais pas. De toute façon, j'avais les poignets, les coudes, les épaules en feu. J'avais l'impression d'être en miettes à l'intérieur de moi. Donc, c'était impossible pour moi de jouer de la guitare. Et aujourd'hui, voilà, je peux revivre normalement, mais quand j'ai un petit choc émotionnel, je sais que ça va arriver après. En tout cas, c'est une possibilité. C'est pas tout le temps, mais si vraiment c'est quelque chose tu vois, qui m'a surpris ou qui a été vraiment très intense pour moi, oui, la fibro peut revenir un petit peu. Voilà. Mais j'ai réussi à faire un rétropédalage, alors que normalement, moi, j'avais tous mes potes qui sont infirmiers, etc., ambulanciers, qui me disaient, mais de toute façon, toi, tu vas finir en fauteuil roulant sous morphine, et puis c'est tout. Sympa. Et non, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait non. Et pour le coup, d'ailleurs, tu vois, mes guides m'avaient quand même mis sur la piste parce que à un moment donné, je me souviens, j'étais allée dormir, je ne sais plus, il devait être 22 heures, il était assez tôt, tu vois, et je me réveille à minuit et demi, pleine de douleur, le dos en feu.
Et là, je gueule, mais un truc, je dis, ah, mais j'en ai marre, mais putain! Et parce que pour moi, j'avais une séance le lendemain et voilà, tu vois, je comprenais pas, quoi. Il me fallait Manu. Et puis là, je leur ai dit, mais aidez-moi, mais et pourquoi j'ai ça? Et pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai mal comme ça? Donc voilà, je suis allée me faire une tisane et puis je suis retournée dans mon lit, je l'ai bu, puis j'ai bouquiné un petit peu. Et puis à un moment donné, paf, j'ai eu l'info et c'était marqué comme dans un écran de cinéma, fibromyalgie. Ah, c'est quoi ça déjà? J'avais des copines qui m'en avaient parlé quand j'étais au Canada, mais je me souvenais plus trop de ce que c'était, à part une qui avait des douleurs dans les mains. Et je suis allée voir sur Internet, du coup, et là, j'ai fait non, mais en fait, c'est ça. Donc, du coup, je suis allée voir beaucoup de témoignages, tout ça. Et voilà, bon, ben, mes guides m'ont aidé une fois de plus, mais ils m'ont bien dit, c'est à toi de trouver la solution. Ça n'a pas été facile, puisque évidemment, forcément, c'était relatif à des abus, mais ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est que de toute façon, tout, même les maladies qui se révèlent être génétiques, tout est induit par un choc émotionnel. Voilà. Waouh. Bien Vraiment. sûr, bien sûr. Mais une fois qu'il est à la conscience, parce que j'allais dire, on remue un petit peu le caca, hein, pour pas dire un gros mot, mais c'est ça en fait. On va remuer le souvenir, le trauma, donc d'abus ou de choses violentes, effectivement. Mais après, est-ce que du coup, vraiment ça libère ou on a l'impression que des choses qu'on n'a pas du tout envie de se rappeler? Enfin, Alors, pas forcément. Tu fais bien de soulever ce point aussi, parce qu'effectivement, des fois, c'est pas nécessaire d'aller voir le trauma en lui-même. Nous, on le fait en hypnose universelle quantique, mais d'une manière plus douce. Je ne veux pas révéler ici comment je procède, évidemment, mais on le fait de manière plus douce. Et on le fait vraiment, c'est un exercice, c'est la partie de la formation qui est la plus délicate, parce que ce sont des parties qui sont vraiment à risque. Et moi, je veux vraiment qu'on prenne soin de la personne qu'on accompagne. Donc voilà, c'est pas un succès garanti à chaque fois. Tu vois, il y a eu un groupe au mois de mai. Quand on est allé voir cette part-là traumatique, il a fallu, mais vraiment limite que je mette le nez à terre par rapport à cette énergie qui était comme un gardien et qui gardait la partie de la personne qui était blessée. Et il fallait vraiment que je montre patte blanche, que je sois dans une humilité totale et que je fasse pas, je suis thérapeute, je sais tout, je vais te montrer Coco. Non, il a fallu vraiment ouais, que je m'abaisse et que, tu vois, comme Harry Potter devant un hippogriffe, tu vois. Mais c'est ça, c'est l'humilité pour qu'on puisse s'approcher et qu'on puisse collaborer ensemble pour que la mémoire soit libérée et soignée, mais en douceur. Il est hors de question pour moi que ce soit en allant voir des vies antérieures ou en revisitant des choses du passé, voilà, que ce soit des mémoires qui appartiennent, je te dis, au transgénérationnel, aux ancêtres ou même à sa propre vie, qu'on aille revivre le trauma pour vivre le trauma. Non. Par contre, au niveau des maladies, non, c'est pas parce qu'on conscientise quelque chose que ça résout tout. Parfois, il va falloir un accompagnement sur plusieurs mois. Moi, je me fais tout le temps superviser. C'est pas toujours par les mêmes personnes d'ailleurs, mais voilà, de temps en temps, j'ai besoin d'une psy, de temps en temps, j'ai besoin d'aller voir un magnétiseur, de temps en temps, j'ai besoin d'aller voir un ostéo, et des fois, c'est plusieurs en même temps, tu sais. Mais voilà, le travail ne s'arrête pas. Et parfois, voilà, il va falloir plusieurs, euh, plusieurs mois même, parfois. Regarde, j'ai une de mes accompagnantes en ce moment qui se bat contre un cancer du sein. Elle aurait pu partir, Vanessa, il y a quelque temps, parce qu'elle a fait une NDE et elle est revenue parce qu'elle a entendu son soi supérieur qui lui disait, tu vois, je l'aime tellement. Euh, Elle est revenue pour l'amour. Et pourtant, je vais te dire un truc, c'est quelqu'un qui aurait toutes les raisons de repartir de l'autre côté. Vraiment. Et pour autant, ben non, il y a aussi des belles choses dans sa vie dans ce moment, et elle a choisi de revenir, tu vois, avec cette maladie. Et cette nana-là, elle était dans les rues en manif il y a encore quelques semaines, tu vois. Donc, voilà. Mais elle a un tel rayonnement, elle a une telle pureté en elle, voilà, et sa mission, de toute façon, n'est pas finie, tu vois. Donc, voilà. Et tu vois, elle fait de l'hypnose universelle quantique, c'est une super accompagnante.
Bon, ben voilà, pour l'instant, je t'aurais bien dit d'aller la voir sinon, mais pour l'instant, on n'exerce pas elle se repose et puis elle est en plein traitement. Mais voilà, ben, parfois, tu dois passer par ce genre de choses. De même que parfois, tu dois passer par la perte d'un être cher, parfois, tu dois passer par des choses très, très lourdes, mais qui font aussi partie de ton chemin. Et c'est difficile parce qu'on peut être aussi dans l'émotionnel, tu vois, et parfois c'est aussi un long travail de deuil et de résilience à faire parce que ben, parfois on vit des choses pas faciles. Mais voilà, parfois on doit en passer par là pour expérimenter des choses. C'est ce qu'ils me disent de l'autre côté, hein, tu vois. Il y a pas longtemps, on m'a demandé, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils interviennent pas par rapport à aujourd'hui? Regarde le monde dans lequel on est. Mais pour eux, ça va bien en fait. On est juste en train de grandir et on a le choix. On a le choix de dire non, ça suffit. C'est pas ce monde-là qu'on veut. C'est voilà, tu vois, ou de continuer. Ça dépend des gens. Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais voilà, il y a quand même un agenda cosmique, on va dire, qui fait que il y a quand même, de toute façon, on le voit depuis plusieurs mois, il y a une scission entre l'ancien monde et le nouveau monde. Il y en a qui préfèrent garder des libertés illusoires ou un confort illusoire par rapport à leur vie d'avant. J'essaie de le dire sans jugement, hein, tu vois. Mais voilà, moi, c'est pas le monde que je veux. Les valeurs que j'ai depuis en moi, depuis que je suis toute petite, j'ai envie de les voir fleurir dans ce monde et je suis pas toute seule. On est plein. Et c'est ça qui est génial en ce moment, c'est que, voilà, via les manifs, tu vois, on parlait de Fouché tout à l'heure, quand il dit que les manifs, ça sert à ce que les gens, pour l'instant, se rejoignent, se regroupent. Moi, c'est exactement ce que je vis et c'est magnifique. Parce que justement, bah voilà, ok, on peut plus aller là, on peut plus faire ci et tout ça, ben, faisons autrement. Voilà. Et voilà, l'hypnose universelle quantique, ben, c'est pareil, c'est un peu des thérapies nouvelles. Un jour, elle deviendra obsolète quand on sera tout unifié et tout ça. Mais je ne sais même pas, moi, à quoi il va ressembler l'humain. Je te dis ça dans 30 ans ou dans 300 ans, parce que je ne sais pas trop quand est-ce que ça aura lieu, ce shift. Mais en attendant, je sais que ça aide beaucoup les gens aujourd'hui. Et voilà, et c'est pour ça que je forme aussi, parce que bah, il y a beaucoup de demandes, et puis parce que ben, c'est un super bel outil. J'ai envie que ça fasse plein de petits bébés lumière partout, tu vois, pour que justement, voilà, bah, ça puisse toucher un max de gens. Mais il n'y a pas de thérapie miracle. Parfois, il y a une séance qui va être vachement débloquante pour quelqu'un. Et puis, ben, il y aura d'autres personnes, ça va être un autre outil. Puis c'est OK. De toute façon, on est combien sur Terre? On est 7 milliards? Je À sais peu plus. près, je crois, oui. Ouais, bon, bah voilà, ben, il peut y avoir autant d'outils thérapeutiques, tu vois. Personne à la vérité. Ça m'énerve aussi. Oui, mais un tel a dit ça, Dolores a dit ça. Ah, mais arrêtez un peu de mettre les gens dans des cases, sur des piédestaux. Ça vous dit quoi à l'intérieur, là? Souvent, il y a des gens qui me demandent ça ou qui me demandent qu'est-ce qu'ils en pensent de l'autre côté. Mais ils s'en foutent, en fait, hein. Pour eux, tout va bien, hein. Même si ici, c'est la pire des dictatures, on n'y est pas encore. On pourrait l'être encore plus, hein, quand tu vois le cas de la Chine, par exemple. Mais voilà, mais à un moment donné, on est en train d'apprendre à grandir. On est dans un stade où on est des ados. Pour la masse, je parle, enfin, la grosse masse même. Les gens attendent encore la légitimité ou l'adoubement ou le oui ou le consentement de quelqu'un, d'une autorité supérieure. Moi, je sais que dans le chemin de souveraineté que j'ai emprunté depuis quelques mois maintenant, à savoir d'être décitoyennisée, j'ai vraiment compris, peut-être en étant avant-gardiste, j'en sais rien, mais je sais que c'est une clé pour l'humanité. À un moment donné, c'est arrêter de demander l'autorisation à Papa État. Vous êtes grand. Quand on agit en son âme et conscience, quand on agit avec son cœur, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas forcément blesser l'autre, mais on aura peut-être des outils de dialogue, de communication et du coup de guérison pour être avec les autres et pour pouvoir ben, continuer à évoluer, mais sans être forcément tous toujours d'accord. C'est pas, pour moi, c'est pas ça l'unité. On peut être dans l'unité et on peut avoir des moments de dissension. D'ailleurs, dans la dernière séance que j'ai fait, ben, la séance avec Dina, c'est une séance qui m'a marquée aussi, donc je la mettrai en lien. Cette semaine, j'ai encore un peu de temps avant de reprendre les formations, donc je la mettrai et c'est pareil, on peut être différent.
à partir du moment où on lâche l'ego. C'est très bien la diversité. Moi, je ne veux pas d'un monde où tout est uniforme. D'ailleurs, c'est ce que tu vois aujourd'hui dans les médias. C'est la pensée unique. Tu penses différemment, on t'exclut. On te censure même, tu vois. J'ai vu que en Australie, ça y est, Facebook allait se permettre de changer le contenu des posts des gens si ça ne plaisait pas. C'est Ah énorme. bon? Ouais, c'est énorme. Bon, à un moment donné, salut Facebook, on passera par autre chose. Mais il faut créer ces trucs-là. Je crois on est vraiment dans une période charnière où, oui, ces deux mondes-là ne vont pas coexister bien longtemps. En attendant, il faut prendre son mal en patience, il faut essayer d'être tolérant et de ne pas stigmatiser ou de juger l'autre. Je ne te cache pas, hein, moi, ça m'énerve. Il y a plein de trucs qui m'énervent aussi, hein. Mais voilà, je me dis que c'est aussi un moment où justement, c'est le moment de se protéger, oui, mais d'ouvrir son cœur et de ne pas reproduire ces schémas de division. Moi, je m'en fous que les gens soient vaccinés ou pas, si on peut passer un bon moment ensemble, du moment où tu ne viens pas me faire chier avec tes principes. Désolée encore pour les gros mots, hein. Je crois que ça, j'y arriverai jamais à ne pas en dire. Mais voilà, après, si tout le monde se tolère et se respecte, c'est ça qui est beau aussi. Tu vois, il y a des familles qui se déchirent et puis il y a des familles qui arrivent à... Voilà, c'est pas toujours facile, je le conçois. Et les couples aussi, ça c'est difficile aussi en ce moment pour les gens. Mais si on arrive à se respecter et si on arrive à demander à chacun, même les enfants, là, il y a une pression énorme qui va être faite pour la vaccination des gosses, tu vois. Et voilà, moi, je ne dis pas que le vaccin, c'est mal ou c'est bien, je dis juste que c'est un truc expérimental. Et c'est une thérapie génique, ce n'est pas un vaccin non plus. Donc voilà, moi en tout cas, je me le ferai pas inoculer. Et si j'avais des enfants, déjà, ils auraient leur mot à dire. Mais j'aurais voulu qu'ils sachent, qu'ils soient bien informés et pas qu'il y ait juste une version officielle, tu vois. Voilà. D'accord. Désolée, ça revient un peu. Non. Mais voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, 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 tu as répondu à ma question. Chacun va prendre le chemin qui lui semble le plus juste pour travailler sur soi et ouais, pour se sentir bien et connecté à son cœur, à cette petite voix intérieure, à son soi. Mais c'est ça, mais ça passe d'abord par le cœur. Je le vois bien, moi je vois tout de suite les effets quand je fais quelque chose enfin, quand je ne m'écoute pas, en fait, paf, tu as le résultat direct. Bon, c'est bien, ça me force à m'écouter plus pour la prochaine fois, mais il faut déjà s'écouter à l'intérieur. Comment tu veux, c'est ce que je dis aux gens, comment tu veux te mettre en connexion avec tes guides si tu n'es même pas capable de commencer par toi-même? Elle est là, la clé. Ouais. Mais oui, ça peut être une séance d'hypnose universelle quantique, oui, peut être un déblocage par rapport à ça. Et je te disais tout à l'heure, c'est que des fois, ils ont la capacité de l'autre côté, quand ils ont quelque chose à dire, ils débranchent la personne. La personne, elle n'est plus là. Je n'ai même pas de pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux qui décident. Quand il faut qu'ils disent quelque chose, ils débranchent la personne. Donc, s'ils ne le font pas à chaque fois, c'est bien parce que aussi, parfois, de l'autre côté, ils me disent, il faut qu'elle apprenne à lâcher prise. Cette séance lui permettra de faire ça. Voilà. Je sais pas, moi je sens des petits messages aussi, c'est intéressant. Je prends note, hein. Et je les sens pour toi, donc voilà, on peut en discuter après si tu veux. Mais oui, je pense que c'est pas pour rien non plus. Merci Alice. Et je voulais juste, pour concrètement, de façon pragmatique, pour expliquer simplement aux gens que la séance, elle dure entre 4 à 6 heures, d'après ce que j'ai compris. Alors, oui et non, dans le sens où moi, c'est vrai que les gens se déplacent de très loin pour venir me voir. Avant, je t'aurais dit d'autres pays, mais c'est un peu plus compliqué depuis leurs histoires de frontières fermées et de passe et compagnie. Mais voilà, c'est vrai que voilà, j'avais tendance à le faire en une fois. Maintenant, je vais plus m'aligner sur ce que j'ai préconisé aussi à mes accompagnants. Et je ne dis pas praticien, parce que pour moi, c'est un mot qui ne veut rien dire. Accompagnant, je préfère parce qu'on accompagne les gens en hypnose universelle quantique et dans leur voyage intérieur. Et donc, voilà, là, je recommande à mes accompagnants de le faire en 2 fois. Pourquoi? Parce que bien souvent, vous aurez des gens qui ne savent même pas ce que c'est que l'hypnose.
Donc, c'est bien aussi de faire en deux fois parce qu'on va faire la partie interview où la personne va faire connaissance avec son accompagnant. Et ensuite, on va faire une petite mise en hypnose où justement la personne elle va pouvoir voir ce que c'est. Ou voilà, je ne vais pas dire ce qui va se passer à ce moment-là, mais voilà, il y a des petites instructions pour que les gens puissent avoir un avant-goût de ce qui va se passer ensuite pour la plus grosse séance. Mais j'essaie de leur faire en deux fois. D'ailleurs, je recommande aux gens, c'est pour ça que je forme aussi des gens un peu partout en France. J'aurais bien aimé, voilà, pour l'instant, je ne peux pas aller à La Réunion, mais je devais y aller, puis je ne peux pas parce que c'est compliqué d'aller là-bas pour l'instant. Mais voilà, j'espère que je pourrai dans le futur, mais essayez de le faire en deux fois. C'est vraiment mieux. Même au niveau du mental, ça vous repose et au moins, vous êtes moins flippé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui flippent aussi, hein. Ils s'attendent, il y a énormément de gens ont des préjugés de fous par rapport à l'hypnose et tu as beau leur envoyer des mails de préparation, tu as beau avoir tout expliqué sur ton site, etc. Non, les gens restent sur leurs préjugés et du coup, ben, ils te disent non, mais j'étais pas en hypnose. Bon, toi, tu es thérapeute, tu sais un peu repérer les signes indicateurs de transe et puis ben, de toute façon, tu le sais qu'elle le sait. Mais les gens ont l'impression qu'ils vont être possédés, qu'ils vont dormir, qu'ils vont perdre connaissance. Les gens ne pensent pas qu'ils restent conscients en même temps. Oui, donc voilà, c'est bien de l'expliquer qu'on est vraiment conscient pendant la séance. On Ouais, entend. ça dépend des paliers. Des fois, tu peux être très conscient, ça dépend plus tu te rapproches de ton état de veille que tu as, comme là, on parle toi et moi, plus le mental va être présent, plus tu vas descendre justement vers l'état de sommeil, plus justement tu vas lâcher. Et là, on va pouvoir vraiment travailler sans les freins du mental. Et on peut aussi passer, c'est ça que j'ai vu qui est assez marrant en hypnose universelle quantique, c'est qu'on peut aller vraiment dans tous les états, on peut même aller jusqu'en gamma, c'est-à-dire quand tes deux hémisphères, le droit et le gauche, sont synchronisés, c'est le même état qu'on atteint en méditation de pleine conscience. Eh bien, c'est exactement ce qu'on peut aussi arriver à avoir. Et là, c'est génial parce qu'il n'y a pas du tout de frein du mental. Au contraire, il est au service du cœur. Et alors là, la personne, elle est hyper consciente et en même temps, elle a toutes les réponses. Et moi, c'est génial. J'ai toujours dit que j'aimais faire de l'hypnose en conscience. C'est comme ça que j'avais appelé mon site précédemment, avant que je fasse de l'hypnose universelle quantique. Et c'est toujours ce que je fais. Et moi, je préfère. Moi, le mode Delta, c'est bien pour avoir, si tu veux, une canalisation vraiment fluide avec des guides ou avec voilà, une famille de lumière ou autre, voilà, famille galactique, etc. Mais j'adore le côté gamma aussi parce que justement, la personne conscientise tout. Et alors là, le résultat est encore meilleur. Et voilà. Et moi, ce que j'ai vu dans les séances, et mes accompagnants pourraient te le dire aussi, c'est que ça peut fluctuer. En plus de ça, ils m'ont expliqué de l'autre côté que depuis 2 ans, même 3 maintenant, je dirais qu'ils m'ont expliqué, c'est vraiment difficile parce qu'on a aussi les énergies de la Terre qui montent. On a toutes les énergies qui viennent aussi, pareil, il y a plein de vaisseaux autour de la Terre, mais il y a aussi, on reçoit énormément d'énergie du Soleil parce qu'il y a des êtres qui vivent dans le Soleil qui nous aident beaucoup et qui nous envoie beaucoup d'énergie pour qu'on s'élève. Et du coup, il n'y a pas que, hein, évidemment, mais voilà, on est tous reliés. Et le problème, c'est que ces énergies, quand on est beaucoup dans le mental, ben, ça a tendance à amplifier le mental. Alors que justement, si on arrive à lâcher, c'est feu d'artifice. Donc voilà. Wow, Et d'accord. Et la séance va permettre de lâcher tout ça. oui, c'est ça. Mais vraiment, je recommande de faire en deux fois. Mais pareil, lâcher prise, ça sert à rien. N'y allez pas pour analyser, voilà. Et puis, si vous avez des partis pris en pensant que vous allez tout de suite tomber en régression, non, allez-y sans attente. De toute façon, c'est moi les meilleures séances que j'ai faites, c'est quand les gens n'ont pas d'attente. Vraiment. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes Oui, questions. oui, tu as répondu à mes questions. Mais juste par rapport à l'éricksonienne, le truc classique quoi, qui est assez connu, du coup, c'est encore plus profond ou c'est juste différent. Je te dirais que c'est plus profond et c'est différent en même temps. Parce que les D'accord. directions, tu vas te cibler sur des problématiques qui sont spécifiques. Hein, ça peut être un arrêt de tabac ou ça peut être la perte de poids, ça peut être
je sais pas moi, quelqu'un qui suce son pouce encore à l'âge adulte, tu vois, ou des phobies, des choses comme ça, des douleurs chroniques. Voilà, on y va pour quelque chose de bien spécifique. Et puis surtout, on n'est pas acteur. Alors que là, tu es conscient, tu vis le truc, c'est toi qui me racontes ce que tu vis. C'est pas moi qui t'induis. Et d'ailleurs, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui induisent et qui font mal le taf, même en QHHT. Donc, faites attention à qui vous allez voir. Et voilà, moi, c'est vraiment un travail que j'apprends à mes accompagnants à ne pas induire, parce que ça, c'est très facile d'avoir l'emprise, d'avoir une prise de pouvoir sur la personne et de lui faire voir ce que nous, on veut. C'est pas à nous de lui faire voir ou de lui dire. D'ailleurs, même, il y a des fois, de temps en temps, ils viennent me dire des trucs en interview et en fait, moi, je suis là, non, non, mais vous lui dites après. Souvent, c'est un défunt qui vient me transmettre un message. Non, non, ben, viens après. Non, mais je serai pas là, j'ai pas le temps. Donc, j'aime pas ça, mais de temps en temps, j'ai un petit message à donner, donc je le donne. Mais voilà, je préfère quand c'est la personne qui reçoit d'elle-même, tu vois. Hmm. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah écoute, merci Alice. Je crois qu'on a quand même pas mal fait le tour de la question. Et puis, si tu as confié certaines choses qui te sont arrivées, est-ce que tu veux, pour conclure, dire quelque chose de plus? Ben, écoute, déjà, je te remercie pour ton invitation. C'est vrai qu'on a mis un petit moment à se caler et en même temps, ben, avec tout ce que j'ai vécu depuis le mois de mai-juin, je comprends que c'était vraiment mieux qu'on fasse l'interview maintenant. Donc, je te remercie pour ta patience. Et puis, je suis très heureuse que tu m'aies donné ce temps de parole. Et vraiment, je t'enjoins aussi, Laetitia, à faire une séance. Je pense que ça pourrait voilà, ça pourrait ben voilà, ben au moins tu pourrais tester, parce que là, c'est bien, tu parles avec moi, mais je crois que c'est mieux de tester, hein, voilà. Et puis, je pense que ça pourrait t'aider aussi. De toute façon, voilà, ça aide, même quand les gens n'ont pas forcément l'impression que ça les aide sur le moment, parce que parfois, il y a le mental qui revient aussi beaucoup après. Mais moi, je trouve ça génial justement que parfois, de temps en temps, je te dis 2 ans après, je reçois un mail. Ben, en fait, je pensais que ma séance n'avait pas marché. Puis, je sais pas, là, je l'ai réécouté et d'un coup, ben, en fait, il y a plein de trucs qui se sont libérés. Bon, ben voilà, génial, quoi. Donc, des fois, il y a des effets comme ça un peu à retardement. Tu vois, on est vraiment Plus dans le tard. Ah, aussi. tu as dit ils l'ont écouté, c'est-à-dire donc tu enregistres à la séance et la personne elle peut la réécouter plus tard? Oui, oui, oui. Ouais. Toujours. Ben ça, c'est quelque chose qui vient déjà, Dolores le faisait en régression, parce que c'est tellement riche, tu vois. C'est vrai que c'est un truc de fou. Et on se reconnecte aux énergies de la séance aussi quand on le fait. Donc, quand on reçoit un soin, on se reconnecte à l'énergie de ces soins ou de ces libérations. Enfin, voilà. Et les gens qui vraiment écoutent plusieurs fois leur séance, qui font vraiment ce travail-là, parce que c'est pas juste d'aller faire une séance, c'est tout le travail qu'il y a après, de mettre en application ce qu'on t'a dit, les conseils qu'on t'a donnés, voilà les soins et puis de faire des petits rituels par rapport à ça. Enfin, pas rituel, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, si on te dit à un moment donné, ben arrête le gluten ou ben là tu devrais méditer, voilà, pendant 3 mois pour que justement tu puisses travailler sur telle ou telle problématique. Je sais pas, hein, je te dis des trucs, c'est un peu moisi comme exemple, mais voilà. Mais voilà, on te donne des conseils. Si à un moment donné tu les écoutes pas, c'est con, tu vois. Mais encore une fois, on a le libre arbitre. C'est toujours ça. Je le dis depuis le début. C'est le libre arbitre, c'est est-ce que tu écoutes ton cœur, ton âme, ou est-ce que tu écoutes ta tête, ton mental? C'est toujours ça. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, à une échelle plus forte et plus collective aussi. Mais c'est ça aujourd'hui, c'est quels que soient d'ailleurs les choix qu'on fait, mais qu'est-ce que tu écoutes à l'intérieur? Qu'est-ce que ça te dit exactement? Les gens là qui sont en reconversion en ce moment, tu vois, ou qui voudraient, je sais pas moi, peut-être aller vivre à Bali ou, je sais pas moi, en Croatie, mais qui n'osent pas parce que tu comprends, la famille pense que. Oui, oui, mais la famille pense que c'est le mental qui a peur de perdre la famille et tous les attachements, etc. Mais si toi, vraiment, à l'intérieur, tu as envie de partir vivre en Croatie, mais c'est un appel de ton cœur, c'est un appel de ton âme, ce truc-là. Donc, suis-le, puis tu verras. De toute façon, c'est vraiment... il n'y a que en enfonçant ces portes de la peur qu'on les transcende et que les cadeaux arrivent. Mais vraiment, vraiment. Wow. Alors écoutons notre cœur. Ouais,
Merci Alice. Je remercie aussi les gens qui vont nous suivre. Vous pouvez suivre Alice, tu peux donner ton, mais je mettrai le nom de ton Oui, site. oui. Et merci Alice et à bientôt. Bisous à tout le monde. Merci à toi, Laetitia. Au revoir à Ciao, tous. ciao. Salut.